Alors, salut, chers amis jeunes, nous continuons notre marche d'éducation à la vie et à l'amour. Après avoir abordé le grand bloc où nous avons abordé la question de l'amour vrai en nous basant sur 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. Nous avons aussi fait partager avec vous des témoignages de vie de certains jeunes qui ont décidé de faire l'option d'un amour fondé sur la chasteté. Aujourd'hui, nous allons faire comme un récapitulatif. Nous allons partager avec vous, à partir d'aujourd'hui, 6 vidéos où nous allons parler de l'observation, parler du dialogue, du respect, de la patience, et puis la réflexion, et puis l'engagement, qui sont 6 éléments qui aident vraiment à fonder sa vie affective sur la chasteté. Donc, aujourd'hui, nous parlons de l'observation. Le premier élément, c'est observer. Observer soi-même. Quelle est mon histoire? Quelle est ma vie? D'où je viens? Qui je suis? OK? Quelles sont mes frustrations? Est-ce que j'ai des blessures? Savoir arranger tout cela, s'observer soi-même. OK? Donc, si je vois qu'il y a des réactions disproportionnelles, c'est que je peux être blessé. Et on ne peut pas rentrer dans l'amour, rentrer dans une histoire d'amour en étant blessé. Deuxième élément, qui je suis? Est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je veux vivre mon amour, ma vie affective comme un jeune chrétien? Rappelez-vous, le Christ disait, donnez cet exemple, dans Luc chapitre 14, verset 28. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Donc, c'est comme si quand tu veux être chrétien, il faut voir aussi, est-ce que je veux aller jusqu'au bout? Est-ce que je veux être un bon chrétien? Donc, si je décide d'être chrétien, donc il faut que tu prennes ce temps d'observation de la vie chrétienne, qui est une vie qui demande que tu donnes le meilleur. Par exemple, dans ta vie affective, que tu fasses l'option d'une vie fondée sur la chasteté, parce que dans ton amour, tu dois réussir tes études, réussir ton cœur, réussir aussi ta relation avec le Christ. C'est pas à cause d'une relation que tu as pris à l'église, c'est pas à cause d'une relation que tu vas arrêter de communier. Donc, ce sont des éléments essentiels. Donc, observe ton identité chrétienne, observe le Christ, ok? Et ensuite, tu observes Jésus, qui dit sur la croix, tout est accompli. Sur la croix, dans Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Jésus dit tout est accompli pendant que sur la croix. Pendant que nous voyons l'accomplissement quand on est marié, quand on a travail, quand on a de l'argent. L'accomplissement du jeune chrétien, c'est lorsque il a accueilli la parole de Dieu dans sa vie. Et comme le Christ sur la croix, dépouillé, qui dit tout est accompli parce que le Christ est venu, il a fait toute la volonté de Dieu. Donc ton accomplissement, c'est comment est-ce que la parole de Dieu illumine tous les aspects de ta vie. Il n'y a pas une partie de ta vie où c'est la parole de Dieu, et puis il a fait une autre partie, non, Dieu n'est pas dedans. Tous les aspects de ta vie, pour que tu dises sur la croix, dis aussi, comme le Christ sur la croix, tout est accompli. Deuxième observation, observer autour de toi, pour ne pas répéter les mêmes erreurs que les autres. Quelqu'un est là, qui est là avec 3 enfants, mais 5 enfants de pères différents. Toi aussi, tu commences ta relation avec des histoires de sexe, en plus tu as des grossesses, voilà. Donc, c'est observer autour de soi ces réalités pour pouvoir dire, attends, moi aussi, je vais construire ma vie chrétienne autrement. Ensuite, observer son être, ne pas considérer son âge comme une malédiction. Comme une malédiction, il dit, comme, bon, je suis vieux, je suis en train de vieillir, voilà. Ce qu'on est accompli, c'est lorsqu'on a accueilli la parole de Dieu. Et l'âge, c'est une bénédiction, ok? Parce que Dieu est le maître du temps et de l'espace. Et enfin, observez celui qui est autour de toi, ou bien celle qui est autour de toi. Si vraiment la personne t'aime réellement, faut pas s'emballer parce que quelqu'un t'a dit « je t'aime ». Non. Ou bien t'a donné un grand cadeau. Non. Prends le temps d'observer en te posant des questions. Pourquoi cette personne est proche de moi? Est-ce que la personne m'aime à cause de ma beauté, à cause de mon argent? Pourquoi? Faut pas s'emballer. À cause de mon corps ou bien pour ma personne seulement? Est-ce que cette personne partage mes valeurs chrétiennes? Je veux vivre la chasteté. Est-ce qu'elle aussi veut cela? Est-ce que lui aussi veut cela? Voilà, c'est très important. Parce que pour vivre ces valeurs, c'est tellement exigeant. Donc, il faut que tu t'entoures des personnes qui vont t'aider aussi à mettre le Christ au centre de ta vie, à mettre le Christ au centre de ton amour, au cœur de ton cœur, pour réussir ton cœur, réussir tes études et réussir ta relation avec le Christ. Que Dieu te bénisse.